Moraï et Rabotaï, abordons à présent pendant cette période très très importante pour chacun d'entre nous, après 2 jours de fête ici en Eretz Israël. Pourquoi 2 jours et pas un seul jour de Rosh Hashanah? C'est parce que, volontairement, Rabbi, nous avons beaucoup de péchés à nous faire à nous faire pardonner. Le premier jour, c'est Dinar Prash et une justice un peu rigoureuse d'après le Din. Et le deuxième jour, c'est Dinar Afia, un jugement un peu plus cool. Regardez comment Akadosh Baruch Hu, qui était sur le Kisedin, le trône du jugement, de la rigueur, et maintenant sur le trône de Rahamim, de telle sorte qu'on puisse maintenant aborder. Nous étions tous ensemble, parce qu'on est tous ensemble à l'écoute du Shobar, et nous sommes à présent dans l'attente d'un jour glorieux, extraordinaire, de la kapara, du lavage total de notre Neshama et de notre gouffre avec la fête de Kippour. Hélas, nous n'avons pas le Beth Amikdash où le Kohen Gadol venait expier tous nos péchés, puisque le mot Kippour c'est Kappara Alik, n'est-ce pas, le lavage total. Mais nous sommes quand même, comme il a dit David Amelech, Shalema Parim Sefatenu, Nachon, étant donné qu'on ne peut pas faire les corbanotes, alors nos lèvres vont transformer les corbanotes grâce à nos prières. C'est ce qu'il a dit aussi, David Amelech, Leb niske veniske, tu ne recherches plus les corbanotes, puisque le temple a été détruit. Qu'est-ce qui est le plus important que les corbanotes? C'est Leb nitke venivze, Elohim lotivze. Un cœur qui est chagriné et tout. Et là, hein, contrairement à Rosh Hashanah où on sent qu'il y a vraiment, tout le monde est là, à Kippour aussi tout le monde est là. Mais on ressemble tous à des malachim, tu vois. Alors c'est la seule fois, le seul soir où on met les talit, on est tous couverts et tout. Il n'y a pas de différence entre celui qui est gros et celui qui est maigre, puisqu'on a le talit sur nous. Hein? Et celui qui est grand, celui qui est petit, celui qui est riche, celui qui est pauvre, etc., etc. Nous nous ressemblons tous véritablement, aussi bien les tzadikim que les moins tzadikim, et surtout même les truands. Tu sais pourquoi? Mais quand on commence le soir de Kippour, on fait kol nidre vesare, on veut expier tous les vœux qu'on a fait. Ouais, je jure que je jure. Arrête de jurer, ça suffit. Kapara alik. Et on fait une bracha, tu sais laquelle? Baruch ata shurara. Nous permettons de prier avec qui? Avec les truands, Abarianim. Et tu les regardes à gauche, à droite, ça te fait rire, d'accord? Et ça, je trouve ça merveilleux. Ça veut dire, quelle que soit notre situation, notre propreté, je parle sur le plan spirituel et moral, bien entendu, plus que sur le plan religieux, au sens propre du terme, parce que le jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu, il te pardonne tout ce que tu n'as pas fait par rapport à lui, Ben Adam la Makom. Mais Ben Adam la Havero, il ne pardonne pas jusqu'à ce que tu rembourses. Tu as une dette, tu as volé quelqu'un, tu as commis du Lachon Hara, il faut que tu fasses exprès. Kippour ne va pas te faire exprès sur rien du tout dans ce domaine-là. En vérité, Moraï Verabotai, il y a 4 degrés dans les péchés. 4. Le premier, c'est quelqu'un qui a transgressé une mitzvah assez, un commandement positif. Le bon Dieu a dit dans la Torah, mets les téphilines, fais ça. Et toi, tu ne l'as pas fait. C'est pas bien, mais ça n'a pas été c'est pas une manifestation contre le bon Dieu direct. Alors on dit, celui qui a transgressé une mitzvah assez, eh bien, la teshuva suffit. Il fait teshuva, la teshuva purifie son péché. D'accord? Ok. Il y a un deuxième degré. Si je ne fais pas un commandement lota, c'est Dieu l'a dit, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, et moi je le fais. Là tu montres effectivement que tu vas contre le bon Dieu, pour ainsi dire. Et là nos hachamim ils disent, teshuva, tu fais teshuva, ça ne suffit pas. Ce qu'il faut encore teshuva, l'omichaperet, jusqu'à ce que Kippour arrive et le Kippour il te pardonne, d'accord? C'est le deuxième péché de lota assez. Troisième, barminan, c'est quand quelqu'un il a fait un péché qu'il est hayab mitat beddin. Il a transgressé le Shabbat, nachon. Il a fait des choses qui méritent barminan à l'époque où le beddin existait, la peine de mort. Qu'on n'employait pas souvent, mais enfin elle existait au moins même théoriquement.
À ce moment-là, nos hachamim disent trois choses. Il faut faire Teshuvah, mais ça ne suffit pas. Il faut que Kippour arrive, oui, tu fais Kippour, mais ça ne suffit pas. Et là, Yisurin ba'im ala bar minan, il aura des épreuves. J'en sais rien, moi, des épreuves au niveau de la parnassa ou au niveau physique, peu importe. Hein? Et le quatrième péché le plus grave de tout, tu sais lequel c'est? C'est Hilul Hashem. C'est-à-dire tu fais un péché, non pas parce que tu en tires un profit toi-même ou parce que tu as tes propres idées ou tu as ton libre arbitre, comme les premiers que je viens de dire, d'accord? Mais uniquement, bar minan, pour montrer ta révolte contre le bon Dieu. C'est un péché, si tu veux. Pour montrer devant tout le monde, alors à ce moment-là, tu fais tchouva, ça ne sert à rien. Tu attends Kippour, ça ne sert à rien. Tu as les Issourin, ça ne sert à rien. Et qu'est-ce qui va expier ce péché de Hilul Hashem, la profanation du nom de Dieu? C'est quoi? C'est quoi? C'est la mort du personne. Yamut Tahid. C'est quand il meurt, et même la mort du personne de ce genre-là, Akadosh Baruch Hu, il accepte et il lui pardonne tous ses péchés. Voilà pourquoi on dit Sishkon Haïm Bitzror Haïm. Quand on fait une bracha pour un mort, on dit qu'il puisse aller dans le sachet de la vie, mamash, la vie là-bas. Donc tout est pardonné dès qu'il arrive là-bas, Be'ezrat Hashem, dans le Gan Eden. Alors, si tu veux, Kippour, comme on dit, Kibayom Azeh, Chaper Alechem, Metaher Etchem, pour vous purifier. Qu'est-ce qui est Metaher? En général, lorsque quelqu'un il a une Toum'a quelconque, à ce moment-là, pour enlever cette Toum'a, il faut qu'il aille dans un mikvé, dans l'eau. L'eau, elle purifie, mamash, l'eau purifie. Mais il faut qu'au niveau mental, dans sa mentalité, dans son cœur, il veut être purifié vraiment à fond. Donc il faut qu'il trempe tout son gouffre à l'intérieur du mikvé. S'il y a un seul cheveu qui sort ou un seul doigt qui sort en dehors de l'eau, il n'est pas purifié. Mais c'est mental ou physique? C'est les deux. C'est les deux. L'eau, il va dire, il y a un lien entre le physique et le mental, ma fille. Tout le temps. Moi, je ne veux pas séparer le gashmi et le rouhani. Tant que je suis dans ce olam hazé, que le bon Dieu, il a créé, donc il a aussi un intérêt. Mamash, un intérêt. Je veux que je te le dise. Dans la paracha qu'on va lire ce Shabbat, c'est quelle? C'est Azinu. Azinu hashamayim adaber avetishmaha haretzim refi. Moshe Rabbeinu alav shalom dans les derniers discours qui dit écoutez le ciel, Azinu hashamayim, je vais parler. Et que la terre entende les propos de ma bouche. Regarde comment il dit Azinu. Quand tu dis à quelqu'un Azinu, ça vient du mot ozen. Ça veut dire que Moshe, il est très proche du ciel. Il est tellement pur qu'il est proche du Shamaim. D'accord? Alors que Ishaïa, il dit le contraire. Shim'u Shamaim ve'azne eretz. Parce qu'Ishaïa, le prophète, il est proche de la terre, beaucoup proche de la terre. D'accord? Et loin du ciel. Mais tandis que Moshe Hazin Shamaim wa adabera. Et je vais dire, pourquoi il parle au ciel? Pourquoi il parle à la terre? Hazin Shamaim wa adabera. Dishma haaretz imrefi. Imrefi, c'est la douceur. Le mot Ma'amar, c'est Dabar, c'est dur. Et Imrefi, c'est gentil et c'est doux. D'accord? Parce qu'il s'est rendu compte qu'à la fin de sa vie, j'ai envie de pleurer. Tout ce qu'il a dit, il se demande si les Juifs, ils ont accepté ou non la parole de Dieu. Tu as compris? La mode que ce jour-là, le jour de Kippour, tu sais pourquoi on fait Kippour? Tout le monde dit gna. Tu sais pourquoi? C'est un jour merveilleux en vérité. C'est le jour où on a reçu les 10 commandements, les deuxièmes tables de la loi. Et alors, tu es content? Oui, je suis content. Mais je suis content surtout que même les premières tables qu'on a cassées, qu'il a brisées Moshe, c'est ce qu'il lui dit Moshe, Kadosh Baruch Hu, tu les prends et tu les mets dans le Haron, dans l'arche sainte. Même un juif qui est brisé, même un hacham qui a oublié sa Torah et tout, tu le mets dans le Haron, c'est Kadosh. Mais je te donne les deuxièmes tables de la loi, et tu sais quand Moshe, il est monté là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été l'avocat du peuple juif. Oui, ils ont péché, d'accord, mais c'est ton peuple, Qu'est-ce qu'il répond le bon Dieu? Il lui dit, Salahti, Kidvarecha, arrête. Dis seulement Salahti, je te pardonne. Et ce que je trouve merveilleux, c'est Kidvarecha, selon tes paroles. C'est-à-dire, tu sais pourquoi je pardonne à toi et au peuple, hein?
Mhm. C'est grâce à tes paroles, je trouve ça merveilleux. Kidvarecha. Il aurait dû dire que c'est l'article, c'est tout. Kidvarecha, c'est-à-dire j'adopte ton argumentation. J'accepte ton débarim à toi, Moshe Rabbeinu ala wa shalom. Je l'accepte véritablement. Tu comprends? Mhm. Alors en vérité, c'est le jour même où ça me fait de la peine. On raconte que Rabbi Akiba aurait été assassiné, n'est-ce pas? Mhm. Comme on le sait, à l'âge de 120 ans. Alors on voit comment à Kippour, il n'y a pas de différence entre moi et le riche, le pauvre, le tzaddik, le abarian, le truand, etc., etc. Tout se passe comme si chacun est seul vis-à-vis de lui-même. Contrairement à Rosh Hashanah où on est tous ensemble, on écoute le chauffard. Et là, c'est merveilleux, on est pratiquement seul. Tu sais qu'est-ce que ça me rappelle de dire on est seul? Tu sais ce que ça me rappelle? Ben, ça me rappelle le vrai Kippour du Kohen Gadol. Qu'est-ce que c'est que le vrai Kippour? D'ailleurs, on lit le Seder à Avoda. Tu sais quand est-ce qu'on lit ce qui se passe le jour de Kippour avec le Kohen Gadol? Dans la prière de Moussaf. On appelle ça Seder à Avoda. Il était tout seul. J'ai jamais compris, moi, une religion pareille, où on est tous dehors, chacun dans nos villes, chacun dans nos synagogues, si tu veux. Hein. Et à l'époque où le Beth Amikdash existait, la vraie cérémonie, elle était là-bas. Et qui c'est qui l'a fait? Un seul homme. Un seul homme en lui-même qui représente, c'est l'ambassadeur de tout l'âme Israël. Tu as compris? Regarde sur ses épaules quel poids il a cet homme. On le fait sortir pour 7 jours avant Kippour de sa maison. Il ne voit pas ses enfants, il ne voit pas sa femme. Il a perdu toutes ses habitudes et il reste dans une salle spéciale qu'on appelle Faradrin, là-bas au Beth Amikdash. Et tous les matins et tous les soirs, il apprend à faire les corbanotes. On lui montre, tu sais, ça c'est une vache, ça c'est un veau. Comme si c'était un type qui ne connaît pas grand-chose, le pauvre, tu vois. Parce qu'il y avait même des Kohanim Gdolim, à l'époque du Baït Sheni surtout, qui ne savaient même pas les halachot. Il a fallu que les anciens, les hachamim, ils lui enseignent comment il faut faire les choses. Tu te rends compte? Ce type qui était un type qui connaissait peut-être pas grand-chose, pendant 7 jours, il apprend à être le Kohen. C'est comme un juif, un truand, il ne sait rien du tout, on lui apprend. Je deviens dingue. Mon Kohen Gadol à moi, qui me représente, qui te représente, qui représente tout le monde, il est possible que c'est quelqu'un. D'ailleurs, à ce point, on lui dit à un certain moment, les hachamim, ils disent au Kohen Gadol, tu n'as pas le droit de dormir la veille de Kippour. Il n'avait pas le droit de dormir. Il mangeait pendant les 7 jours, ça c'est vrai. Il mangeait et tout, et on lui a enseigné, on lui lisait Iov, on lui lisait Daniel, on lui lisait les chroniques, c'est-à-dire d'Ibrahim et tout, pour rafraîchir un peu sa mémoire et tout. Il ne dormait pas. Nous, au moins, la veille de Kippour, on dort. Lui, il ne dormait pas toute la nuit. Et s'il risque de s'assoupir, il y avait des jeunes Kohanim qui faisaient comme un tac, 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 avec les doigts, tu vois, tac, 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 avec l'index et le pouce, et il lui disait, Kohen Gadol, si tu ne sais pas ça, fais attention, ne fais pas ça. Il se mettait à pleurer parce qu'on disait, fais attention, on parlait comme un gamin. Ouais. Je deviens fou. Kippour, tu parles à un Kohen Gadol, mon grand prêtre, c'est comme Barminan, quelqu'un qui ne connaissait pas, qu'il faut lui apprendre ce qu'il faut faire, le Seder à Avoda. Mais il connaissait pas Il connaissait pas, on lui apprenait. Il a été nommé, tu sais par qui? Non. C'est comme ça, malheureusement. Il a été nommé des fois par le roi. C'est ce que j'appelle la protexia, des fois. Et il est Kohen Gadol, qu'est-ce que tu veux faire? Il est Kohen Gadol, il est. Eh bien, c'est celui qui va me représenter. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, on va prier avec les truands, t'entends? C'est incroyable à quel niveau le plus bas qu'on est, qui va te dire que même au niveau le plus bas, tu peux remonter au niveau le plus haut. Et alors lui, quand on lui dit, tu sais pas ça, apprends ça, tu sais pas ça, apprends ça, il se mettait à pleurer parce qu'on lui faisait des remontrances. Et eux, ils se mettaient à pleurer parce qu'ils étaient obligés de lui faire des remontrances. Tout le monde pleurait. Et il était seul pendant toute la journée, tout seul. Parce qu'en général, dans le Beth Amikdash, il y avait beaucoup de Kohanim qui travaillaient pour faire les korbanot, l'allumage de la menorah, l'ectoré de l'encens, etc. Nachon, et de recevoir tous les gens. Nachon. Le jour de Kippour, il était seul, tout seul. Tellement seul qu'il rentrait. C'est le seul jour, Aliyabo Bechol Aït la Kodesh. C'est le seul jour dans l'année où le Kohen Gadol, il avait le droit de rentrer. Tu sais où? Au Kodesh HaKodashim, au Saint des Saints. Et quand il est rentré là-bas, uniquement pour faire de la fumée, le Kétoret,
il ne faut pas qu'il reste longtemps. Il faisait une prière très courte. La Gemara dit, il faut qu'il fasse Tfila Ketzara, une prière très très courte, pour ne pas faire peur aux Juifs qui attendent dehors. Ils ont peur pourquoi? Parce qu'ils ont dit peut-être qu'il est mort. Tu as compris? Ouais. Peut-être qu'il est mort. Il faisait une prière et dit, je t'en prie mon Dieu, fais Ils ont en peur sorte... pour le Kohen Gadol ou ils ont peur pour eux même? Et pour les deux. On a peur aussi pour le Kohen Gadol quand même, c'est qui pour. Et ils ont peur. Peut-être qu'il a mal fait les choses et tout. Et alors, il fait une petite prière très courte. Tu sais qu'est-ce qu'il faisait comme prière? Moi, je m'attendais à ce qu'ils disent, Inch'Allah, qu'ils mettent tous les téphilines, et qu'ils fassent tous, qu'ils étudient le Tana de Biliaou, et qu'ils étudient le Zohar. Pas du tout. Mon Dieu, je te demande qu'on ait une année avec de la pluie. T'entends? Ouais. Des choses pratiques, pragmatiques, comme on dit, Nachon, Ouais. et il ne faut pas que la pluie elle tombe trop quand il y a les gens qui se promènent, ils se baladent, uniquement quand ils sont rentrés chez eux. Ouais. Voilà. Il faisait une petite prière, Mamash Ritzara, et il sortait, et comme ça, après, il faisait une fête avec tout le monde. Il y avait 5 prières qu'on fait le jour de Kippour. Dans un jour normal, combien on fait de prières? 3. Arbi, Shahrit et Menha. Mais à Shabbat, combien on fait? Et les jours de fête? 4. Arbit, Shahrit, Moussaf et Minha. Mais à Kippour, combien on en fait? 5. Arbit, Shahrit, Minha, Ne'ila. J'ai oublié une. Moussaf et Ne'ila. D'accord? On ajoute la Ne'ila avant que le bon Dieu il ferme les portes des prières et qu'on dit Adonai ou Elohim. Pendant 7 fois, on crie comme ça Adonai ou Elohim. Et on faisait 5 prières. C'est par rapport aux 5 interdictions. Parce que il y avait 5 choses comme pour le Tchabeb, mais en mieux. Qu'est-ce qui t'interdit à Purim? Les 5 choses. Achila, de ne pas manger. Shtia, de ne pas boire. Sicha, de ne pas mettre de parfum et de l'huile d'onction. D'accord? Ne'ilet à sandales, de ne pas porter des chaussures de cuir. On peut porter des chaussures, des sandales comme ça, avec de la peau et tout. D'accord? Et les 5 choses hommes interdites, c'est le refus de l'accouplement du couple. D'accord? Un homme et une femme ne peuvent vivre ensemble cette nuit-là, ils doivent se séparer. C'est les 5 choses qui correspondent justement aux 5 prières que je viens d'indiquer. Alors, on voit comment, absolument incroyable, il est notre ambassadeur unique au monde, et comme il représente le peuple d'Israël, que Hachem, il lui dise, comme pour nous, Be'ezrat Hachem, Salahti Kidvarecha. Ce qu'il faut faire, même si après que tu fais Kippour, tu retombes un petit peu dans telle ou telle habitude que pas bonne, d'accord? Mais il faut qu'à l'origine, c'est comme quelqu'un qui plonge dans le mikvé, d'accord? Hein? Il plonge totalement et il ressort pur, d'accord? Même s'il n'a pas fait exprès, il ne sait pas qu'il a sorti un doigt ou un cheveu, il est tahor. Mais s'il a fait exprès qu'un cheveu ou un doigt, il est en dehors, non, c'est pas bien. Il faut accepter la totalité de la parole divine telle qu'elle est véritablement. D'accord? Ah, donc, on a vu effectivement quelle est l'importance de cette tahara, de Kibayom Azeh Chaper Alechem. Ah oui, alors là, bravo. Il y a une chose absolument étonnante, c'est le seul jour dans toute l'année où on se met à lire une haftara l'après-midi à Minha. T'entends? Minha, on peut lire la paracha, mais il n'y a pas d'haftara. Et là, ils ont choisi, qu'est-ce qu'on va lire? C'est presque la fin de la fête, Minha. C'est avant Ne'ila. Qu'est-ce qu'on va lire? Moi, je me suis dit, on va lire Ishaïa, Jeremia, on va lire un prophète dur, tu vois, comme ça, attends, faites. Non. Tu sais qu'est-ce qu'ils ont choisi? De lire un petit prophète, entre guillemets petit, qui a écrit que 4 chapitres, il s'appelle Yona, la colombe. Et là, ils ont choisi un prophète, tu sais quoi? C'est incroyable, mais vrai, que le bon Dieu, il envoie accomplir une shlichut, une mission, et cet homme, il refuse. Yona! Quoi? Il s'appelait Yona ben Amittai, Yona fils de la vérité. D'accord? On dit que son père, il était de Zvouloun, sa mère serait de Hacher. D'accord? D'ailleurs, tu sais qui c'est ce Yona d'après la tradition? C'était une femme qui s'appelle Tsarfati, une française, entre guillemets. Non, elle habitait un village qui s'appelait Tsarfat. Hein? Et elle était stérile, elle n'avait pas d'enfant, la pauvre, elle ne pouvait pas avoir d'enfant.
Et le prophète, il lui a dit que tu en auras un, d'accord. D'ailleurs, à propos de stérile et pas d'enfant, je vais te dire un petit remède merveilleux. Quand on écoute le chauffard, une femme qui n'a pas d'enfant, si elle écoute bien, elle aura Be'ezrat Hashem. Tu sais pourquoi? Le mot chauffard, c'est Shin, Vav, Pe'eresh, nachon? Tu prends les lettres juste avant Shin, Vav, Pe'eresh. Avant Shin, qu'est-ce qu'il y a dans l'alphabet? Resh. Il y a le Resh. Avant le Vav, Hey. avant le P, Aïn. Et avant le Resh, Kouf. Ça donne Akara. La Akara, elle était Akara, elle écoute le chauffard, Achav i mishtaperet. Elle va s'améliorer, Be'ezrat Hashem. Alors, un beau jour, cette femme-là, elle était Akara, elle a un bébé, et grâce au prophète qui s'appelle Elisha ben Shaphat, d'accord. Et quelque temps après, il meurt, elle se met en colère, la pauvre femme. Quoi, si je te dis que c'est un homme merveilleux et tout, regarde, il est mort, mon bébé. Il ressuscite l'enfant. Tu sais qui c'était cet enfant? C'est Yona. Il a grandi, il est devenu Yona. Et le bon Dieu lui dit, Yona, je vais t'envoyer une mission. Yona, il se dit, tiens, il va m'envoyer où? À Jérusalem, ou à Haïfa, Nachol, ou bien à Ashkelon, ou à Sderot. Le bon Dieu dit, non, tu ne vas pas là-bas. Où je vais? Je suis un prophète juif, moi. Il m'a dit, non, tu vas aller à Ninive, Ninive. Quoi? Ninive, tu sais où c'est? Chez Babel. C'est une des grandes villes de Babylone. Il paraît qu'il y avait là-bas au moins, je ne suis pas sûr, c'est 1,2 million habitants ou 12 millions. J'en sais rien. En gros. Et donc, il lui dit, tu vas aller là-bas. Quoi faire? C'est la première fois qu'on envoie un prophète dans une nation étrangère. C'est la première fois. Aucun prophète est allé. Ils ont parlé des nations étrangères, mais ils ne sont pas allés. T'as compris? Il lui dit, tu vas aller là-bas. Quoi je vais faire là-bas? Il lui a dit, tu vas leur dire là-bas qu'ils font tchouva. Qui? Les goyim? Tu m'envoies là-bas pour qu'ils fassent tchouva? Il lui dit oui, parce qu'ils font du Hamas. Ils se volent les uns les autres, ils commettent des bêtises et tout. Je veux qu'ils fassent tchouva. Qui? Mais les goyim, je t'ai dit, Yona. Je vais pas. Quoi? Je t'ai dit d'y aller, tu vas pas. Un prophète qui refuse ce que Dieu lui demande, il a hayav mita. Il a dit, je m'en vais. Il est allé à Yafo, tu connais Yafo? Là-bas, il y avait à l'époque des bateaux. Il y avait un bateau qui venait de Tarshish, de Tartésos, un peu loin, et il allait se balader ailleurs. Yona, il a dit, je veux monter. Le type, il a dit, non, on est plein et tout, à savoir, et puis il faut payer et tout. Lui, Yona, il lui a dit, écoute, je vais te payer pour tous les passagers. Laisse-moi rentrer dans ce bateau. Je vais m'enfuir. Il prend le bateau, il paye pour tous les passagers. Il y en a qui disent, je ne me rappelle plus combien il a payé, 12 millions, Naguide. Hein? Il était très riche. Et alors, il monte dans le bateau, tout le monde connaît l'histoire, il va là-bas, et le bateau, il va dans la mer, et brusquement, une tempête la plus violente au monde arrive à ce moment-là. Les marins, qui sont des goyim, ils se mettent à prier chacun leurs idoles, tu vois. Un est pris le dieu du ciel, un peu du soleil, le dieu de la lune, le dieu de tout ça, ça marche pas. Ils ont dit, c'est pas possible. C'est la faute de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a fait un péché grave pour qu'il s'arrive là. Ils ont jeté leur bagage pour alléger le bateau. Et à ce moment-là, ils disent, c'est pas possible. Il y a quelqu'un d'entre nous. On va faire le goral. On va tirer au sort. Ça te rappelle quoi, le tirer au sort? Nachalot. Hein? Et aussi avec... Le Kohen Gadol à Kippour. Il tire le goral entre deux boucs, Seir Lachem et Seir Lazazel. Hein? Je ne vais pas entrer dans le détail de ça, d'accord? Pour savoir lequel on va sacrifier au nom de Dieu et lequel on va jeter dans Barmenen, le Azazel. Ok, le goral. Ils ont tiré le goral, ils ont tiré au sort. Tu sais sur qui il est tombé le sort qui c'est le coupable de cette tempête? C'est un type qui n'est pas là, qui est en bas en train de dormir. Il descend le chef des marins, le capitaine. Il lui dit, Ben Adam, Malecha Nerdam, qu'est-ce que tu fais? Tu dors. Tu sens pas la tempête, tu sens pas tout ça qu'on va crever tous. Et il a dit, d'où tu viens? Il a dit, je suis un Hébreu. Ah bon, tu es un Hébreu, toi? Ah, un Hébreu. Mais alors, qu'est-ce que... Mais pourquoi? Il a dit, non, le bon Dieu m'a envoyé et je ne veux pas. Tu n'as pas honte, mais c'est pas vrai. Quoi, tu es un prophète juif? C'est extraordinaire. Je t'en prie, prie pour nous, il va t'écouter, le bon Dieu, à toi tu es un juif. Nous, on va faire des corbanotes pour le Dieu d'Israël, le Dieu du Olam, Kulo.
Il leur a dit, faites ce que vous voulez, vous verrez, je m'en fous. Ils ont fait, il y avait la tempête, il y avait la tempête. Ils ont dit, comment est-ce qu'on va faire? Il leur a dit, vous savez ce qu'il faut faire? Vous me prenez, vous me jetez dans la mer, c'est moi le coupable. Ils ont pris Yona, ils ont essayé de le jeter, mais rien qu'avec les pieds trempés dans l'eau, la tempête s'arrête, il le remonte. La tempête revient, il le replonge dans l'eau jusqu'au ventre. La tempête s'arrête, et après, hop, elle revient. Il le remonte, elle revient. Il le replonge, et par la fin, elle dit, jetez-moi ça, Oni, portez-moi et jetez. Ils l'ont jeté, il va être avalé par qui? Par un poisson. Vous connaissez l'histoire, d'accord? Il va être avalé par un poisson pendant au moins 3 jours. Je ne sais pas comment véritablement il a pu vivre à l'intérieur, à tel point qu'il n'a même pas prié le bon Dieu. Il a fallu que ce poisson qui était masculin vomisse Yona et qu'il le rejette. C'est une poissonne, une femme poisson maintenant qui l'avale. Une baleine. Et elle, c'était pire, tu sais pourquoi? Parce qu'elle a plein d'œufs, elle a des millions et des milliards d'œufs. Reham Shouma, comme on dit chez nous. Moi, un jour, j'avais un copain, il s'appelait Yona. Je lui dis, oh là là, comme tu sens mauvais, tu sens le poisson. Il s'est mis à rire, parce qu'il s'appelle Yona aussi. Bon. Et alors il est là-bas, et c'est à ce moment-là qu'il se met à prier. Mishéol Tahtia, mon Dieu, je te prie, je suis dans l'abîme du Gehinam et tout et tout. Je te promets que tous les Nedarim que j'ai faits, je vais te les exaucer et tout. Ah ouais, Manachem, bon Dieu, il fait que ce poisson, il rejette Yona qui tombe qui arrive à la côte, d'accord, sur le sable, et là il va à Ninive, et le bon Dieu lui dit, maintenant tu vas leur dire. Il a marché pendant 1 jour, elle était très grande cette ville, d'accord. Il lui a dit, qu'est-ce que j'ai à dire? Il lui a dit, tu n'as rien à dire, 5 mots, pas plus, Yona. Quoi? Qu'est-ce que je vais dire? Tu vas leur dire, Od Arbaim Yom Veninve Nehpachet. Dans 40 jours, et Ninive, elle est foutue. D'accord? Et c'est ce qu'il leur dit. À peine il leur dit ça, ils deviennent tous fous, les goyim. Il dit, quoi le prophète? Il fait tchouva. Incroyable. Il a écrit, Vayar Elohim et Maasehem. Il a vu comment ils ont amélioré leur action. Il n'a pas vu qu'ils ont mis, parce que le roi de Ninive, lui aussi, il a entendu ça. Ils ont dit, tu as vu le prophète juif, il a dit ça. Il a pris un sac, il a mis sur lui, il a mis de la cendre sur lui, il était en plein à Véloute. Il a dit, interdiction à tout le monde de manger aujourd'hui. Pas seulement les hommes, il est fou ce roi. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit? Même les animaux, il ne faut pas qu'ils mangent. Même les vaches, et les pauvres chats, et tout le monde, ils n'ont pas mangé sur ça. Ils les ont empêchés et tout. D'accord? Il a écrit là-bas, Vayar Elohim et Maasehem. De là, on apprend que même pour Kippour, c'est pas parce qu'on jeûne et tout que le bon Dieu nous pardonne. Il faut jeûner, bien sûr, mais il faut qu'il voie Maasenu, nos actions à nous, ce qu'on fait. D'accord? Si on fait des mitzvot ou des averot, d'accord? Et il a vu. Et Yona, il a vu ça, il est devenu dingue. Il n'était pas content encore. Et c'est ça, c'est le point d'interrogation, Moraï Verabota. Si quelqu'un est capable, qui m'appelle et qui m'explique, il s'en va, il faisait chaud, il était dépité, comment des goyim, eux, ils font tout de suite tchouva, à peine je dis 5 mots, et les juifs, ils ont eu Ishaïa, ils ont eu Yermia, ils ont eu Heskel, ils ont eu des milliers de prophètes, ils n'ont pas écouté et tout, qu'il y a eu la destruction des 2 temples et tout, et tout, et tout, et tout. Il a dit, c'est pour ça que je ne voulais pas y aller. Parce que c'est Hazvé Shalom. Les goyim, comme Ninive surtout, ils font tchouva, c'est mauvais pour nous. Ils vont dire, tu as vu, vous soi-disant, vous êtes le peuple élu. Et ils ont raison de dire ça. Moi, je m'en fous, j'accepte. J'accepte que des goyim me disent ça. Parce qu'un beau jour, même les goyim deviendront des gens très bien qui vont nous apprendre aussi comment nous comporter. Et ils vont, parce qu'on sera, même de manière négative, hors de la goyim, la lumière pour toutes les autres nations. Et voilà pourquoi on termine tout le jour de Kippour en répétant plusieurs fois Adonai, Hu Elohim. Comme on a dit à Rosh Hashanah, Ala Elohim Bitroa. Si le bon Dieu, Elohim, c'est le Midatadin, Bitroa, hein? Adonai, Bechol Shofar. L'Éternel, il montrera. Et Adonai, c'est Yud Kevavke, c'est Midat HaChesed, avec la voix, mamash, avec la voix du shofar. Voilà pourquoi maintenant, nous aussi,
quand on lit cette paracha de Haazinu que Moshe dit, ciel écoutez et la terre entend, il prend à témoin ce qui est éternel, que Am Israël doit suivre la volonté d'Hachem. Tu sais comment? Et pour ça que je te dis, il faut unifier le spirituel au matériel. Pourquoi? Regarde ce que Moshe va dire cette semaine, ce Shabbat dans la paracha. Haazinu hashamayim u'edabbera, v'tishma haaretz imrifik. Qu'est-ce qu'il dit après? Ya'arof kamatar likhi, tizal katal imrati. Que ma leçon, likhi, ma leçon, elle soit même assez forte comme la pluie. Tizal katal est comme la rosée qui arrive et elle soit douce, imrati. Voilà. Et à ce moment-là, on voit comment personne ne se rend compte comment la rosée monte, elle monte, elle monte. C'est comme à l'époque d'Adam Arishon. Elle monte dans le ciel et elle redescend. Regarde le lien entre le ciel et la terre qui fructifie tout, mamache, tout. Et voilà pourquoi, si toi, dans ton cœur, il y a la parole de Dieu qui rentre dans ton cœur comme la pluie, parce que tu as fait monter comme une vapeur de tes idées les plus belles comme ça, Nachon. Et le passouk qui est après, c'est quoi? Et c'est là comme ça que je conclus. Ki Shem Adonai Yekra, Avu Godel Elohenu. Si je prononce le nom de Dieu, à vous, vous le grandissez. Vous le grandissez. Godel. C'est de là que j'apprends la mitzvah que quoi? Que quand tu entends une bracha, Baruch Ata Hashem, hein, qu'est-ce que tu réponds? Amen. Amen. C'est de là que j'apprends qu'il faut dire Amen. Ki Shem Adonai Yekra, Avu Godel l'Elohenu. Amen, ve Amen, ve Amen. Étant donné, selon l'idée la meilleure que j'ai toujours dit, que le mot Amen a pour valeur numérique, combien c'est Amen? Aleph, Mem et Nun, 1, 40 et 50, ça fait combien? 91. Et bien c'est le lien entre le Dieu d'en haut et le Dieu d'en bas. Le même Dieu qui est présent parmi nous, c'est-à-dire le nom d'Hachem, le nom de Adonai, Aleph, Dalet, Nun, Yud, et Hachem, Yudke, Vavke. Aleph, Dalet, Nun, Yud, c'est 65. Yudke, Vavke, c'est combien? 26. 65 et 26, ça fait combien? 91. Adonai, Sefata et Tifta, Ufi, Agit, et Ilatecha, Shana Tova, Mborechet, Yeratzon, que nous soyons tous inscrits dans le livre de la vie, pas simplement inscrits, mais qu'on attend pas seulement l'activa que Dieu il écrit, la hatima, la signature, ok? Shalom ou bracha.